Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, sans revenir sur les premières analyses qui ont été présentées par mon collègue Hervé Maurey et que je partage, s'agissant en particulier des amendements de rabot avec des économies non documentées, donc des amendements pas archi difficiles à écrire et pour lesquels le gouvernement pourrait même se payer le luxe de les déposer dans des délais respectueux de la Commission des finances et du Parlement. Je vais développer brièvement les questions ferroviaires, fluviales et maritimes. Concernant le domaine ferroviaire, je voudrais signaler deux évolutions positives et notables dans ce projet de loi de finances. L'ouverture de 796 millions d'euros d'autorisation d'engagement pour renouveler les rames de train de nuit et une augmentation de 30 millions d'euros des soutiens aux frais ferroviaires. Je voudrais dire quelques mots concernant la modernisation et la régénération du réseau ferré. En mars 2022, le rapport d'information de messieurs Maurey et Sautarel avait tiré la sonnette d'alarme face au manque d'investissement. Leurs constats et recommandations ont été repris et confirmés dans un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, puis repris à son compte une année plus tard par la première ministre de l'époque. L'État a ainsi pris l'engagement de revaloriser les investissements de régénération et de modernisation du réseau. À l'horizon 2027, cette revalorisation doit atteindre 1,5 milliard annuel. Il y a cependant un hic, et si vous me le permettez, un gros hic. En effet, depuis l'entrée en vigueur de ces engagements, c'est la SNCF qui finance seule cette montée en puissance. Cette modalité de financement présente certes l'avantage de ne pas peser sur les finances publiques, mais 4 arguments au moins doivent nous conduire à refuser la pérennisation d'une telle solution. D'abord, elle n'est pas viable. Ensuite, au moment même où le ferroviaire devient de plus en plus concurrentiel, elle conduirait à accroître dans des proportions tout à fait déraisonnables la dépendance financière de SNCF Réseau par rapport à SNCF Voyageurs. Il y a en effet, vous en conviendrez, un problème de principe à voir SNCF Voyageurs financer à titre principal la modernisation d'un réseau qui est utilisé aussi par ses concurrents. Et puis tout cela conduit à l'augmentation du prix des billets de la seule SNCF. Enfin, ce mode de financement pourrait à terme contraindre les capacités d'investissement de SNCF Voyageurs, ce qui est là aussi tout à fait déraisonnable face à la concurrence, bien sûr, mais aussi au regard de l'objectif de décarbonation des transports du quotidien et des loisirs, qui suppose à l'évidence une offre de train attractive. Concernant les questions fluviales et maritimes, il faut savoir que Voies navigables de France a actualisé son contrat de performance à la fin de l'année dernière. Sa trajectoire pluriannuelle d'investissement a été revalorisée afin d'accélérer la régénération et la modernisation du réseau fluvial existant. J'attire votre attention sur deux problématiques qui nécessitent des réflexions et très probablement des évolutions dans les années à venir. Il s'agit d'une part des règles relatives à la redevance hydraulique, qui est la principale ressource propre de l'établissement public, et aussi des modalités de financement de nouvelles demandes adressées à l'opérateur en matière de prévention des inondations. Les crédits du programme 205, Affaires maritimes, pêche et aquaculture, baissent sensiblement en 2025. Deux raisons principales à cela. La suppression de dispositifs de soutien aux entreprises de transport maritime, à travers notamment un ciblage des exonérations de charges sur le transport de passagers, et la disparition du fonds d'intervention maritime. Ces mesures d'économie s'expliquent bien sûr par la situation de nos finances publiques. Leurs effets devront néanmoins être surveillés dans la durée, notamment au regard de l'objectif de la nécessaire compétitivité du pavillon maritime français. Je vous remercie.